Shalom Ouvracha, les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, nous en étions restés la dernière fois à l'Aïd Bodédout. Et c'est un grand cadeau qu'Hachem nous a octroyé. D'accord? C'est un cadeau qui est très doux, un cadeau qui nous permet de pouvoir lui parler. Et c'est quoi? Bien, c'est cette heure de la prière, la tfila, donc dans l'isolement qu'on appelle l'Aïd Bodédout, qui vient de la racine boded, isolé. Alors, j'ai pensé que c'était important de rappeler que euh, bien souvent, on peut faire avec beau des doutes, mais ne pas la faire comme il faut. Donc, après réflexion, je pense que ce serait bien de faire un petit rappel et savoir comment, qu'avant même de commencer à parler avec Hachem, eh bien, tu dois lui demander son aide. Et comment tu vas lui demander? Comment? Eh bien, ce sera à travers la tfila, ta prière, ton cœur. Ton cœur va devenir pur, ton cœur va devenir léger, tu vas sentir de l'oxygène. Comme, tu sais, quand tu vas respirer, alors tu te sens bien, eh bien c'est pareil, le sang qui court dans ton corps, eh bien c'est de l'oxygène. Et bien sûr, il n'y aura aucun nœud dans ton corps, puisque ton sang va traverser ton corps, il va nourrir tes cellules, et ainsi tu vas te sentir forte et prête à assumer beaucoup de choses. Alors, bien sûr, toi, tu pries, tu ne reçois pas, tu t'inquiètes, tu penses que ta prière n'a pas été entendue, et tu te dis, bon, après tout, bon, moi, je suis petite, qu'est-ce que je peux faire? Après tout, je suis petite. Eh bien, sache que tu peux tout, tu peux tout dire à Hachem, tu peux te confier à Kadosh Baruch Hu, et bien sûr, tu vas te libérer. Tu peux lui raconter au Meler, à Kadosh Baruch Hu, le roi des rois, qui a été, qui est et qui sera. Tu vas lui dire, s'il te plaît, Hachem, donne-moi un cadeau qui est la Hitbo des doutes. Donne-moi la possibilité de comprendre dans ma tête et dans mon cœur ce que c'est la Hitbo des doutes. Tu vas me donner la possibilité, parce qu'en fait, les filles, il faut savoir que c'est pas juste, voilà, tu dis, bon, ben, ok, je vais faire la Hitbo des doutes, je commence, ça y est, et hop, c'est fini. Non. Avant de la commencer, tu vas devoir te préparer. Tu vas dire à Hachem, donne-moi la possibilité de ressentir combien la Hitbo des doutes. Eh bien, c'est la Maala, Gdola, Ve'eliona, Mina, Kol, que c'est le niveau le plus haut et le plus suprême au-dessus de tout, et que j'ai besoin absolument bien de me remplir entièrement depuis mon corps, tout mon corps, dans mon cœur et dans ma tête et bien sûr, dans mes marches à vote, dans mes pensées et dans mes sentiments aussi. Donne-moi la possibilité à Kadosh Baruch Hu de vivre avec la Bodé tous les jours de ma vie. S'il te plaît, prends pitié de moi. Et moi, je ne sais pas comment. Je n'y arrive pas sans toi. Tu me donnes à Kadosh Baruch Hu la possibilité d'accéder par tous les moyens, que ce soit à travers un cours, et on en reçoit des cours, on en reçoit de tous les rabbinim, d'accord, d'avoir les bons mots pour que tu me prennes en pitié, d'avoir des mots pour accéder à cette mahala qui va, je suis sûre, m'apporter cette connexion avec toi dans tous les domaines de ma vie. Tu vois bien combien j'ai d'obstacles, combien c'est pas facile la vie. Tu vois bien combien j'ai d'empêchements. Tu vois bien combien c'est pas évident de m'adresser à toi. Alors s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, donne-moi, donne-moi les forces. Les filles, vous demandez tout ça avant de faire la Hitbo des doutes, bien sûr. Vous faites comment on appelle ça, une, une entrée en matière, voilà, pour commencer ensuite la Hitbo des doutes, d'accord? Pour remercier, pour lui parler, Hachem, pour lui raconter tout ça. Mais avant, tu te prépares, d'accord? Alors tu lui dis, s'il te plaît, donne-moi les forces, donne-moi le date, donne-moi la conscience. Parce qu'en fait, si tu as le date, alors, eh bien, si tu as donc cette conscience, eh bien, tu auras les forces. Donc tu lui dis, donne-moi le date, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, donne-moi cette conscience, parce que en réalité, parler avec toi, en fait, je suis sûre que c'est le niveau le plus haut, et tu vas me donner des forces,
Et aide-moi à fixer un temps, aide-moi à trouver du temps, parce que moi, je veux, j'y arrive pas, alors que j'y arrive avec ton aide, parce que c'est un cadeau pour moi de te parler. C'est un cadeau de me coller à toi, papa. C'est le plus beau des cadeaux du monde, parce que je sais que je vais arriver à me purifier avec toi. Tu vas m'aider à m'élever, parce que tu m'aimes. Tu m'aimes d'un amour inconditionnel. Tu vas m'aider à me raffiner. Tu vas m'aider à me transformer à l'intérieur et avoir de meilleures relations avec ma famille, avec mes amis, avec mon environnement. Et bien sûr, comme je serai entière, je serai complète, shlema, avec ma neshama, alors c'est sûr que je trouverai mon zivoug, que je serai unie à ma neshama, donc j'aurai une emuna mouchachit, que je vais ressentir par tous les pores de ma peau. Et cette emuna va me rendre joyeuse. Et sachez les filles que si on ne s'empresse pas de demander à Hachem aussi la simra et de prier avec simra, alors ce sera un petit peu plus difficile parce que Hachem nous veut joyeuse. Et même si on est triste, alors on doit se dépasser, on doit aussi demander à Hachem de nous y aider. Alors, comme Hachem nous aime, et je sais, Hachem, que tu me veux joyeuse, alors s'il te plaît, donne-moi la bracha. Parce que ta bracha, eh bien, c'est la meilleure qui soit. Je pourrais aller voir plein de rabbinim, c'est bien, mais ta bracha, ce sera la meilleure. Alors, envoie-moi ta bracha et continue à me l'envoyer dans la joie, Bezrat Hachem. Voilà, ça, c'était un point, c'était un point. Alors voilà, donc on disait donc que avant de commencer avec Bonne Doute, il y a un préliminaire, c'est de demander à Hachem de nous y aider. On peut pas arriver comme ça, les pieds dans le plat et dire voilà, Hachem, je te parle, merci pour ci, merci pour ça. Non, tu te prépares. C'est qui peut arriver comme ça devant, devant euh, soit un examen ou soit une personne, et encore plus Hachem arriver comme ça, tout débraillé. Non, il faut un minimum. Alors on lui demande de l'aide, Hachem, on lui demande de nous aider à savoir comment lui parler et nous mettre en condition, parce que nous mettre en condition, c'est pas évident. Comment tu vas te réveiller, comment tu veux commencer, et tu peux pas déballer comme ça sans t'y être préparé et sans avoir demandé de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Alors, il faut savoir aussi que la principale fonction du Mashiach, eh bien, elle consiste donc à parler. D'accord? Et on sait très bien que Mashiach va nous enseigner comment tu vas parler avec Hachem, comment tu vas te repentir. Alors, Bezrat Hachem, euh, on sait que Mashiach vient du Lachon Messiach. Messiach euh, en fait, qui veut dire parler. Voilà, parler. Euh, alors, attendez, je réfléchis. Lachon Mashiach, ouais, Milachon Messiach. Messiach qui veut dire parler, converser avec Hachem. Donc, la clé, comme on l'a dit, la clé pour recevoir Mashiach, Berachamim, et, eh bien, ce sera la tchila. Parce que quand tu vas avoir cette arme qui est la tchila, que tu vas pouvoir parler avec Hachem, que tu vas pouvoir te confier à Kadosh Baruch Hu, tu vas pouvoir te coller. C'est une possibilité pour te coller à Hachem. Et comme on le sait, nous sommes un corps, un gouffre, une neshama, et même si tu ne supportes pas ton mari, et même si tu ne supportes pas ta femme, ou tes enfants, ou bien qui que ce soit d'ailleurs, eh ben, c'est une partie de toi, puisqu'on est un gouffre, une neshama. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas juger, par exemple, tu vas t'en rendre compte, en fait, que quand tu vas commencer à juger ton mari, juger ta femme, juger tes enfants, eh ben, en fait, ce qui va se passer, bah, tu vas juger une partie de toi. Tu vas te faire du mal. Tu vas te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu vas détruire une partie de toi. Donc, sois prudent. Le Ham Israël, c'est Echad, c'est un. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas être toujours en accord avec tout le monde et c'est normal.
d'accord? Chacun a des comportements très différents et on doit être donc, on doit s'efforcer donc d'être patient, de parler avec amour, parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, eh bien, ce qui va, ce qui va être le plus important et ce qui va vraiment nous aider, eh bien, c'est comment on va s'adresser, aussi bien à nos enfants qu'à notre famille, qu'à qui que ce soit, ben, il faudra parler avec amour. C'est vraiment très très important. Et pourquoi en fait? Parce que qui tu es toi maintenant? Pour juger, pour critiquer. Regarde comment Hachem, comment il est patient. Regarde, il ferme ses yeux, il fait comme si de rien n'était. Il fait comme si qu'il n'avait pas vu. Il est là, il regarde. Pourquoi? Parce que bah, il croit en toi, parce qu'il t'aime, il t'aime. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te donne la possibilité de te racheter chaque jour. Il te renouvelle. Il te rend ta neshama chaque matin. Ouais. Donc, de la même façon dont Hachem est patient, eh bien, c'est pareil. Nous, on doit utiliser les midot qu'Hachem il a, c'est-à-dire, on doit ressembler à Hachem. On doit avoir de bonnes midotes. On doit se juger favorablement et avoir beaucoup de patience les uns envers les autres. Voilà, donc ça c'était un préliminaire, donc arriver calme devant Hachem et lui demander avant de parler avec lui, bah, de nous aider. Et je pense que ça c'est un premier travail pour entrer justement dans l'isolement avec Hachem et pouvoir s'adresser à lui et ainsi recevoir nos délivrances, nos yeshuot, nos réponses. Et même si on ne reçoit pas nos réponses tout de suite dans l'immédiat, alors il faudra être patiente. Voilà pour aujourd'hui. Et on développera la prochaine fois euh, les étapes successives petit à petit et de manière à y arriver gentiment et Bezrat Hashem avec l'arme, comme on l'a dit, là, l'arme qui est la plus importante, c'est la tchila. Voilà pour aujourd'hui les filles, je vous souhaite de passer un super Shabbat dans la Simra, euh, dans le Shalom, en famille et en écoute avec Hachem. Et Bezrat Hachem, qu'Hachem nous envoie Mashiach, notre juste Mashiach, Bezrat Hachem en tout cas, eh bien avant même que nous fassions le jeûne de Tisha B'Av. Et je souhaite de tout mon cœur que Mashiach se dévoile. Amen, Kenny Ratson. À bientôt les filles.